le parcours d'un entrepreneur, c'est parsemé de défis, c'est parsemé d'embûches, mais en même temps, c'est extrêmement valorisant quand on passe à travers puis on réalise nos rêves et nos projets. Bonjour et bienvenue à la capsule Lâche pas, persévère. Notre thème d'aujourd'hui, l'entrepreneuriat pour changer le monde. J'aurai 4 questions pour Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins et président de la Fondation Desjardins. Question numéro 1. Le futur de l'entrepreneuriat. Monsieur Cormier, Guy, Desjardins soutient énormément l'entrepreneuriat chez les jeunes. Comme tu l'as souvent dit, à la base de toute entreprise, il y a des gens, des idées et une forte ambition de changer les choses. Ma question, pourquoi Desjardins soutient autant la jeunesse, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat? Essentiellement, Gabriel, là, puis merci encore pour la belle invitation. Je suis super content d'être avec vous toutes et vous tous aujourd'hui, là. C'est une question de passion chez Desjardins. Desjardins, ça existe depuis 120 ans au Québec et essentiellement, on a toujours été passionnés par les entrepreneurs à travers toutes les régions du Québec. On a toujours été passionnés par les jeunes, comment on peut aider des jeunes à se lancer en affaires, comment on peut aider des jeunes à réaliser leurs projets. Parce que derrière une entreprise, il y a toujours une personne. Il y a toujours une personne ou quelques personnes qui veulent réaliser un rêve. C'est ça, dans le fond, un projet d'entreprise. Alors, nous, chez Desjardins, si on peut, à travers notre soutien, notre éducation, notre présence, notre accompagnement, notre argent, si on peut aider des jeunes à réaliser leurs projets, à créer des emplois, à innover, pour moi, là, c'est au cœur même de notre mission. Écoutez, on met à peu près 50 millions de dollars par année pour aider les jeunes au Québec seulement à prendre leur place, à réaliser leurs projets. Et le partenariat qu'on a entre la Fondation Desjardins et Fusion Jeunesse, on en est tellement fiers parce que c'est une façon encore d'aider des jeunes au primaire, au secondaire, à réfléchir à une idée, à avoir le goût de... Et si nous, on peut être le coup de pouce, le soutien pour dire oui, j'y vais, moi, je suis tellement fier de ça. Merci, Guy. Et sache qu'il y a plusieurs entreprises qui ont été créées par des jeunes au primaire et au secondaire. Et d'ailleurs, dans le cadre du Festival Éducation du futur 2021, on aura des surprises, des prix, des récompenses. Donc, on va faire rayonner la relève que vous soutenez. Et d'ailleurs, merci encore pour le soutien de la Fondation. Puis d'ailleurs, Gabriel, si je peux rapidement, là, très rapidement, là, on a même, au Mouvement Desjardins, quand je suis devenu président, on a même pris la décision de mettre sur pied un comité aviseur jeunesse. Donc ça, c'est 12 jeunes qui ont entre 18 et 30 ans et qui m'accompagnent, moi, personnellement, qui accompagnent le conseil d'administration, qui accompagnent la haute direction de Desjardins. Et dans ça, il y a plein de jeunes entrepreneurs qui, justement, nous aident à être encore plus à l'écoute des jeunes, nous aident à comprendre encore mieux leur réalité, puis nous aident à voir comment on pourrait les aider encore plus. Pas seulement les jeunes entrepreneurs, oui, mais aussi les jeunes au sens large, à prendre encore plus leur place dans la société, puis à les aider à pouvoir réaliser leurs ambitions. Et ça, moi, là, comme président, ça m'aide tellement de rester près des jeunes comme ça. Et je pense que ce que fait Fusion Jeunesse, c'est aussi extraordinaire parce que vous donnez du momentum, vous donnez de l'impulsion à plusieurs jeunes qui ont le goût de prendre encore plus de place dans la société, dans leur avenir. Merci, Guy. Et donc, j'espère que les jeunes qui nous écoutent vont très bientôt faire partie de ce comité. Oui, on va lancer l'appel à nos jeunes. Ouais. Question numéro 2. En tant que président, comment vis-tu les moments plus difficiles comme la pandémie? Écoute, c'est une bonne question, hein. C'est pas parce qu'on est président que la pandémie, on la vit pas. Moi, j'ai 4 jeunes enfants qui ont aujourd'hui entre, je dis jeunes, là, peut-être vous ne trouverez pas, là, mais qui ont entre 23 et 29. Et évidemment, avec le confinement, je les vois pas. Alors, c'est des fêtes sans voir nos enfants. Ça a été un Noël par Zoom, à distance. Alors, je peux vous dire que ça, je trouve ça très difficile de ne pas être capable de voir mes enfants autant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la vaccination qui va vraiment bon train,
c'est vraiment générateur d'espoir. Moi, j'étais un amateur de hockey, là, puis des fois, dans une game de hockey, là, ben, il y a des moments dans la partie où c'est plus difficile. Puis sûrement qu'il y a plein de jeunes qui jouent au hockey, là. Ben, il y a des périodes qui sont plus dures que d'autres. Tu tombes en désavantage numérique, tu regardes le cadran, il reste combien de temps, puis c'est tough, là. Mais c'est pas dans les dernières minutes de la partie là, qu'il faut lâcher, là. On est en train de gagner, ça va bien, on avance, il reste quelques minutes, j'en suis convaincu. Peut-être que ça va être tough, mais il ne faut pas lâcher la partie. Puis moi, c'est ce qui me donne de l'espoir. Puis moi, je regarde l'équipe de Desjardins, là, je regarde mes enfants, je regarde les gens autour de moi. Tout le monde, oui, les gens sont fatigués, oui, on a hâte que ça finisse, mais les gens, ils voient de l'espoir. Ils voient là, que la partie, on va la gagner bientôt, là. Puis moi, ça me fait passer à travers, puis ça me rend positif. Merci Guy. Et je pense que l'analogie du hockey peut s'appliquer à l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Ah, exactement. Je veux dire, ce qu'on vit dans la pandémie actuellement, avec les défis, avec les embûches, c'est un peu la même chose que vivent des entrepreneurs. À ma question numéro 3, l'innovation de Desjardins. Le mouvement Desjardins, ce n'est pas seulement une institution financière, c'est la plus grande coopérative financière en Amérique du Nord. Est-ce que Desjardins travaille présentement sur des projets innovants, des projets fascinants ou sur des projets spéciaux pour les jeunes? Ah, absolument, absolument. Écoutez, premièrement, là, on a fait un beau partenariat avec un organisme qui s'appelle Academos, que tu connais peut-être, Gabriel, qui est une organisation qui vient aider des jeunes entre 14 et 30 ans, parfois pour des choix de carrière, des jeunes qui se disent « Qu'est-ce que je veux faire plus tard dans ma vie? Est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est un travail professionnel? » Tout ça. Donc, cet organisme-là met en contact des mentors, des vrais électriciens, des vrais avocats, des vrais plombiers, des vrais médecins, et permet à ces gens-là de parler avec des jeunes pour les aider à faire parfois des choix de carrière, mieux comprendre un métier, mieux comprendre une entreprise, tout ça. L'autre élément, c'est qu'on travaille actuellement, je ne vous en dis pas trop là, parce qu'on est en train de développer ça, vous avez vraiment quelques secrets, là, mais on travaille vraiment dans je pense que la COVID, la pandémie nous a fait réaliser à quel point l'éducation financière, tout ce qui touche l'autonomie financière, c'est important. On voit que c'est important de prendre soin de ses finances, d'être capable de gérer des situations plus difficiles, qu'on soit un entrepreneur ou qu'on soit un individu, qu'on soit un jeune. Alors, on réfléchit actuellement à laisser un leg qui tournerait autour de l'éducation financière, de l'accompagnement financier pour les jeunes notamment. Comment on peut aider les jeunes à développer encore plus rapidement leur autonomie financière, à adopter des bons comportements, des bons outils. C'est pas toujours facile, mais on travaille là-dessus. Moi, je pense que, en tout cas, je vise à ce que, là, à la sortie de la pandémie, on soit capable de faire des belles innovations, des belles annonces. Vous connaissez la caisse scolaire. Je sais que les gens connaissent la caisse scolaire. Je suis convaincu qu'il y a plein de jeunes qui participent à la caisse scolaire avec leur école. Une des innovations qu'on va mettre de l'avant, c'est qu'on va aussi permettre à des jeunes dont l'école peut-être ne participe pas à la caisse scolaire de pouvoir être actifs dans la caisse scolaire. Donc, on va rendre la caisse scolaire disponible à tous les enfants, à tous les jeunes du Québec sur des plateformes numériques, qu'elles soient associées ou pas à leur école ou à leur institution d'enseignement. Donc, ça aussi, c'est une innovation qu'on va rendre disponible. Puis la caisse scolaire, là, c'est des dizaines de milliers de jeunes dans toutes les régions du Québec qui participent, qui débutent une conscientisation, une maîtrise des dimensions financières. Donc, c'est de l'éducation financière. Alors, on va la démocratiser encore plus. Vous avez le programme Mes finances, mes choix, que certaines personnes connaissent, qui est vraiment un programme d'accompagnement pour les 16 à 25 ans. Alors oui, on n'arrête pas, mais tout ce qui touche l'éducation et aider les jeunes à devenir autonomes financièrement dans leurs décisions, dans leurs réflexions, c'est clairement des éléments sur lesquels on travaille actuellement. Question numéro 4. En quelques mots, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes pour les encourager? Bien, écoutez, surtout pour ceux qui aspirent à devenir entrepreneurs, le parcours d'un entrepreneur, c'est parsemé de défis, c'est parsemé d'embûches, mais en même temps, c'est extrêmement valorisant quand on passe à travers puis on réalise nos rêves et nos projets. Puis ce qu'on vit actuellement avec la pandémie, bien, c'est des embûches, c'est des défis, c'est une réalité qui est difficile, mais on va passer à travers.
ça va nous rendre plus forts ce qui se passe actuellement. Pendant qu'on est dedans, on reçoit ce message-là, puis on se dit, ouais, il dit ça, là, mais c'est tough quand même. C'est vrai. Mais je suis convaincu qu'on soit un jeune ou un moins jeune, dans quelques années, on va regarder la période qu'on vit actuellement, puis on va se dire, elle nous a rendus plus forts, individuellement, puis collectivement. Puis moi, c'est ça, ce message d'espoir-là que j'ai le goût de passer aux gens. Guy Cormier, merci. Vraiment, quel plaisir de te voir, de te parler et de partager ces messages avec nos jeunes du primaire et du secondaire dans le cadre du programme entrepreneurial de Fusion Jeunesse. Bonne journée. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée à tout le monde. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Merci, Gabriel.